Dans les cieux d'après-guerre de 1947, un avion de la British South American Airways, BSAA, nommé Stardust, entama un vol de routine qui allait devenir l'un des récits les plus mystérieux de l'histoire de l'aviation. Cet avion, un Avro Lancastrian, adaptation civile du bombardier Avro Lancaster utilisé pendant la guerre, transportait un mélange de passagers et de membres d'équipage. Partant de Buenos Aires, en Argentine, sa destination était Santiago, au Chili, un trajet qui devait le mener sans encombre au-dessus des imposantes montagnes des Andes. Mais le Stardust ne termina jamais son voyage, disparaissant sans laisser de traces et laissant derrière lui des questions qui allaient hanter les esprits pendant plus d'un demi-siècle. Le Stardust décolla le 2 août 1947, piloté par Reginald Cook, un vétéran expérimenté de la Seconde Guerre mondiale. L'équipage comprenait également le copilote Donald Shecklin, l'opérateur radio Denny Armé et le navigateur Norman Hilton. À bord se trouvaient 5 passagers, parmi lesquels des hommes d'affaires et des diplomates, incluant un consul britannique et une Allemande se rendant auprès de son fiancé. Ces individus, unis par la banalité d'un voyage aérien, cherchaient simplement à rejoindre leur destination. Mais leur destin allait à jamais les lier à l'un des grands mystères de l'aviation. Le vol se déroula normalement pendant la majeure partie du trajet. L'équipage communiquait régulièrement avec les contrôleurs aériens, rapportant leur progression à mesure que l'avion approchait des Andes. Cependant, peu après avoir pénétré dans l'espace aérien chilien, le Stardust envoya sa dernière transmission, un bref et énigmatique message en morse, « Standec ». Répété 3 fois, ce message laissa les contrôleurs aériens perplexes. Était-ce un signal de détresse, une erreur de navigation, ou quelque chose de plus sinistre? Avant que quiconque puisse en déchiffrer le sens, le Stardust disparut sans laisser de traces. L'immédiat après-coup fut marqué par la confusion et l'incrédulité. Les opérations de recherche et de sauvetage ratissèrent les Andes, espérant trouver un quelconque signe de débris. Mais le terrain traître et les conditions météorologiques imprévisibles rendaient les recherches extrêmement difficiles. Les pics glacés et les vallées profondes ne révélèrent aucun indice, et après des semaines d'efforts infructueux, les recherches furent abandonnées. Pendant des décennies, le Stardust resta une énigme non résolue, une histoire fantomatique de l'aviation racontée à voix basse. Les spéculations sur ce qui s'était passé se multiplièrent. Certains pensaient que l'avion avait été saboté ou détourné. Le message cryptique « Standec » alimenta des théories d'enlèvements extraterrestres ou d'expériences militaires secrètes. D'autres soupçonnaient une erreur de pilotage ou des conditions météorologiques extrêmes. Pourtant, en l'absence de preuves physiques, ces hypothèses restèrent des spéculations. Les récits du Stardust devinrent des légendes, chaque nouvelle narration ajoutant des couches d'intrigue et d'imagination. Certains suggéraient que l'avion avait été détourné vers une piste secrète ou qu'il avait traversé une faille dimensionnelle, un mystère accentué par le silence impénétrable des Andes. Pendant plus de 50 ans, le destin du Stardust resta une énigme. Puis, en 1998, un alpiniste traversant les Andes tomba sur les restes d'un moteur d'avion. Une enquête plus approfondie, menée par une expédition de l'armée argentine, révéla d'autres débris, incluant des restes humains et des effets personnels gelés dans la glace. Ces découvertes furent formellement liées au Stardust, apportant enfin des réponses aux questions qui hantaient les familles et les historiens de l'aviation depuis des décennies. Les preuves révélèrent que le Stardust s'était écrasé contre le mont Tupingato, un sommet de 6570 mètres dans les Andes. L'équipage, probablement désorienté par les nuages denses et la neige, avait mal calculé sa position. Pensant avoir franchi les montagnes, ils avaient entamé leur descente, percutant de plein fouet le sommet recouvert de glace. L'impact détruisit l'appareil, éparpillant les débris sur les pentes glacées. Au fil des ans, le lent mouvement du glacier conserva les débris, les cachant sous des couches de glace jusqu'à ce que le glacier en mouvement les ramène à la surface. Les découvertes macabres incluaient des fragments du fuselage, des bagages et même de petits objets témoignant des vies personnelles à bord. Une paire de chaussures, un passeport déchiré et un jouet d'enfant. Chaque artefact racontait une histoire silencieuse, rappel poignant de vie interrompue en plein voyage. Les restes des membres d'équipage et des passagers, momifiés par les conditions glaciales, furent solennellement récupérés et identifiés, offrant une fermeture tant attendue à leurs familles endeuillées. Mais un mystère persiste, Standec. Après la découverte des débris, des experts se penchèrent à nouveau sur ce message cryptique. Certains théorisèrent qu'il s'agissait d'une version brouillée de « descend »,« descente », indiquant que l'avion se préparait à atterrir. D'autres suggérèrent qu'il s'agissait d'un signal mal interprété en raison des conditions radio à haute altitude. Des linguistes et des historiens de l'aviation débattirent de la possibilité qu'il s'agisse d'un signal de détresse codé, connu uniquement de l'équipage. À ce jour, la signification exacte de « Standec » reste incertaine, ajoutant une dernière couche d'intrigue à l'histoire.
La découverte du Stardust apporta une conclusion aux familles des disparus et résolut l'un des grands mystères de l'aviation. Pourtant, son histoire perdure comme un rappel des dangers des premiers voyages aériens et du pouvoir durable de l'inconnu. Les Andes gelées, qui ont gardé les secrets de l'avion si longtemps, continuent de murmurer l'histoire du Stardust à ceux qui osent écouter. L'héritage du Stardust dépasse sa fin tragique. Il demeure un témoignage de la résilience de la curiosité humaine et de la quête incessante de réponses. Dans les décennies qui suivirent le crash, les avancées en matière de technologie aéronautique améliorèrent considérablement la sécurité des vols. Pourtant, le Stardust rappelle une époque où voler était une aventure périlleuse et incertaine. Encore aujourd'hui, les Andes, majestueuses et inflexibles, restent un témoin silencieux des événements de ce jour fatidique, leur sommet glacé gardant les secrets de nombreuses histoires encore non racontées. L'histoire du Stardust est un rappel frappant du chemin parcouru par l'aviation depuis les années 1940. À cette époque, les vols commerciaux étaient encore une aventure plutôt qu'une routine, avec une technologie limitée, des outils de navigation rudimentaires et des résultats souvent imprévisibles. Aujourd'hui, monter à bord d'un avion est devenu une évidence, une banalité de la vie moderne. Des systèmes avancés tels que le GPS, les commandes de vol automatisées et le suivi météorologique en temps réel ont transformé le voyage aérien en l'un des modes de transport les plus sûrs. Pourtant, malgré ces progrès, l'histoire du Stardust reste un poignant rappel de la fragilité de l'aviation à ses débuts. L'une des évolutions les plus marquantes de l'aviation a été l'avènement des communications en temps réel. Contrairement aux transmissions radio fragmentées et souvent peu fiables des années 1940, les avions modernes restent constamment connectés au contrôle aérien grâce à des systèmes satellitaires. Ces systèmes permettent aux pilotes de transmettre presque instantanément leur position, leur altitude et leur statut, réduisant ainsi les risques de malentendus. Cette connectivité améliore non seulement la sécurité, mais rend aussi presque impossible une disparition telle que celle du Stardust. La technologie des boîtes noires et des enregistreurs de données de vol ajoute une couche supplémentaire de responsabilité et d'analyse, garantissant que, même en cas de problème, l'histoire d'un avion ne disparaît pas dans le néant. La conception des avions modernes a également évolué de manière spectaculaire. Les appareils d'aujourd'hui sont non seulement plus aérodynamiques et économes en carburant, mais aussi équipés de systèmes sophistiqués pour naviguer dans des conditions météorologiques extrêmes. À l'époque du Stardust, les pilotes dépendaient fortement d'indices visuels et d'instruments rudimentaires, souvent inutiles en cas de mauvaise visibilité. Les avions actuels, dotés de radars, de caméras infrarouges et de systèmes d'atterrissage automatisés, peuvent voir à travers les tempêtes, le brouillard et même l'obscurité totale. Ces innovations permettent aux avions modernes de voler en toute sécurité dans des conditions jugées trop dangereuses il y a seulement quelques décennies. Bien que la sécurité se soit améliorée, l'expérience même du voyage aérien a changé, reflétant des évolutions sociétales plus larges. L'image glamour des voyages aériens dans les années 1940 et 1950, avec des stewards en smoking et des repas gastronomiques, est bien éloignée des vols économiques et sans fioritures d'aujourd'hui. Autrefois réservé aux riches, le transport aérien est désormais accessible à des millions de personnes dans le monde entier. Cependant, cette démocratisation du voyage aérien s'accompagne de nouveaux défis, tels que la surpopulation des aéroports ou les préoccupations liées à l'impact environnemental. Malgré ces enjeux, la capacité de traverser le globe en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines reste l'un des plus grands exploits de l'humanité. Les implications environnementales de l'aviation moderne sont également devenues une préoccupation majeure. Alors que les premiers avions comme le Stardust consommaient relativement peu de carburant par rapport aux jets modernes, ils étaient aussi bien moins efficaces. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique s'efforce de réduire les émissions de carbone tout en répondant à la demande croissante de vol. Les avions électriques et à hydrogène ne relèvent plus de la science-fiction, avec des prototypes déjà en vol. La recherche d'une aviation durable souligne l'innovation constante de l'industrie, garantissant que le ciel de demain sera plus propre et plus vert que jamais. Enfin, la perception culturelle du voyage aérien a changé au fil des décennies. Des histoires comme celle du Stardust nous rappellent que le vol était autrefois empreint de mystère, de risques et de promesses d'aventure. Dans le monde d'aujourd'hui, où la connectivité mondiale est devenue la norme, ce sentiment d'émerveillement s'est atténué pour beaucoup. Pourtant, à mesure que l'aviation continue d'évoluer, avec le tourisme spatial, les jets supersoniques et des technologies de pointe, il est clair que le ciel recèle encore d'innombrables possibilités. Peut-être qu'en cherchant des réponses aux mystères du passé de l'aviation, nous inspirons également un avenir où la magie du vol sera redécouverte sous des formes totalement nouvelles.